Bonjour à tous, Francesca depuis son cabinet. Aujourd'hui, nous allons parler dans la vidéo 3 des émotions. Émotions, moteur d'évolution, moteur de changement. Comment ces émotions peuvent te permettre un changement de niveau de conscience. Vidéo 1, tu te souviens, nous avons parlé du corps. Vidéo 2, de l'idée, de la pensée qui te permettent de contacter quelque chose qui est de l'ordre d'un but ou d'un désir profond. Maintenant, ce désir profond, cette idée que tu envoies, cette pensée que tu envoies, pour qu'elle parte, pour qu'elle puisse être propulsée, il y a un champ de force qui lui permet de faire cela, qui est l'émanation de ton cœur. Pour que ton cœur puisse émaner quelque chose de cohérent avec ce que tu penses, avec c'est quelque chose que tu as formé par la pensée, il faut que tu puisses discerner tes émotions profondes. Donc une émotion, tu vois le mot émotion, c'est composé même en deux parties. Il y a le E qui est l'énergie, émotion qui est le mouvement ou le moteur. Donc dans l'énergie, il y a une vibration, une signature de ce que te permet un événement extérieur de ressentir. Et ce que ça te permet de ressentir va rentrer soit en opposition avec celui que tu es à l'intérieur, soit en cohérence avec celui que tu es à l'intérieur. Si on part du principe que ça se frictionne avec celui que tu es à l'intérieur, donc une vibration qui est opposée à tes besoins, qui est une émotion qui est opposée à ta valeur profonde, eh bien, ça va contacter une part de toi qui va te permettre d'accomplir une transformation, une transmutation du plan que tu as à l'intérieur, de ce que tu ressens de lourd, en ressources célestes, je dirais, pour permettre de transformer toute ta vie. Donc une émotion, ça sert à ça, ça sert à activer le moteur qui est celui du cœur. C'est un moteur de changement, le cœur, parce que il y a encore plus de neurones que dans le cerveau, et peut-être, je ne sais pas s'il n'y a pas encore plus de neurones que dans le ventre. Je crois qu'il y a des neurones dans le ventre, mais bon, je ne suis pas docteur. Donc ça rentre en opposition, une émotion, soit en opposition, soit en cohérence avec celui que tu es. Maintenant, comment on fait avec ces émotions? Lorsque les émotions sont déversées ou tu ressens tout un tas d'émotions à l'intérieur de toi, ces émotions peuvent te paralyser, peuvent t'empêcher d'avancer. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la colère. Alors ce qui est très important, une fois que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si ça va trop bien, c'est bien. Maintenant, c'est quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, la première chose que tu peux faire pour t'aider, c'est d'avoir la volonté de faire quelque chose, de ne pas rester dans cet état-là. Tu n'es pas obligé de subir. En effet, la première partie de ta vie, qui est une partie d'involution jusqu'à tes 35 ans, tes 40 ans, va te permettre de contacter par événements successifs des éléments à l'intérieur de toi. C'est comme si ça allait te mettre en test, mettre en pratique sur comment changer ce qui est à l'intérieur de toi, comment te bouger pour devenir celui que tu es. Donc première partie de ta vie, ces émotions vont contacter la part non accomplie de toi et ça bouge et ça te fait ressentir quelque chose à l'intérieur. Si tu restes dans cet état sans continuer le process, le chemin d'entendre le message des émotions, de les accueillir, de les discerner, de mettre des mots sur quelle est cette émotion, de te poser tout un tas de questions, eh bien tu ne changes pas ton niveau de conscience. Parce qu'une émotion, quand elle est trop forte, quand elle est paralysante, quand elle est handicapante, en fait, elle est là pour t'aider. C'est un événement qui est là sur ton chemin pour que tu puisses savoir si le chemin est le bon ou pas le bon. S'il n'y a que des portes qui se ferment, il faut te poser des questions sur qu'est-ce que tu as choisi, avec qui tu vis, etc., etc. Et donc les émotions sont là pour te transmettre des messages. Ce sont comme des anges, les émotions. Donc il faut être attentif à ce genre d'émotions, à toutes les émotions, pouvoir
discerner, mettre des mots. Alors, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je ressens la surprise? Donc, à partir du moment où tu arrives à mettre le mot sur l'émotion, tu fais un premier chemin. Ensuite, tu vas essayer de comprendre qui t'a apporté cette émotion. Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une personne? Et quel est le message de l'émotion? Par exemple, si tu es triste dans une certaine situation, c'est que tu n'es pas en cohérence avec ton être profond. La tristesse ou la colère, voire la peur. Donc comprends bien que l'émotion a un champ de force vibratoire, soit qui est en opposition, en énergie, en opposition avec l'être profond que tu es, celui que tu as à l'intérieur, hein, pas la personnalité que tu as, l'être profond à l'intérieur, le besoin profond, les valeurs profondes de loyauté, de fidélité, de justice, tu vois. Donc si ça va contacter cette part de toi à l'intérieur et que tu n'es pas bien avec ça, c'est que c'est en opposition avec celui que tu es. Donc qu'est-ce que ça va faire ? Quand tu ne sais pas qui tu es encore, quand tu ne t'es pas reconnu, donc tu as ce genre de mouvement d'état d'âme, d'état intérieur qui appelle à ce que tu comprennes quel est le besoin. Quand tu as peur, tu as un besoin intérieur, tu as un besoin de protection, tu vois. Quand tu es en colère, ça veut dire que bien soit c'est de l'injustice, soit tu as un besoin de changement. Quand tu as la tristesse à l'intérieur, c'est que soit tu as eu du rejet, soit tu as besoin d'être réconforté. Et qu'est-ce que ça veut dire de tes valeurs profondes? Si par exemple on t'a fait beaucoup de peine en te dénigrant, en te disant des mots terribles, mais peut-être que ça ne cadre pas avec la valeur profonde que tu as de bonté, de tolérance. Et à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Donc l'émotion est un vecteur qui va rentrer, est un champ de force qui va rentrer soit en cohérence avec toi et te propulser quelque part dans ce chemin que tu prends pour te transformer, soit va rentrer en opposition et là, ça te dit maintenant accueille, comprends, prends le message, va travailler, va pétrir ta patte intérieure, essaie de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière et rentre en mouvement, essaie d'aller plus loin, essaie d'aller au-delà de toi-même et va saisir celui que tu es à l'intérieur. Et une fois que tu as contacté cette valeur profonde, que tu comprends en fait que on ne peut pas te parler comme ça, on ne peut pas te traiter comme ça, on ne peut pas t'immobiliser, te faire ressentir de la colère parce que c'est injuste, etc. Donc ça va te permettre d'accéder à un mouvement qui va te permettre de réagir. Tu comprends ? Donc l'émotion est ce moteur de changement qui va te permettre de ressentir la cohérence ou l'incohérence à l'intérieur de toi. Une fois que tu es là, donc tu discernes quelle est l'émotion, qu'est-ce que je dois comprendre, quel est le message quelque part, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça m'appartient aussi, est-ce que l'émotion que je ressens est une émotion qui m'appartient. Si par exemple je pense à une personne décédée et que j'avais une relation profonde avec elle et qu'elle me manque, bien sûr l'émotion m'appartient. Elle m'indique, cette personne me manque, elle m'indique que elle m'a transmis des valeurs et que j'ai son souvenir et peut-être même que c'est le signe qu'elle est là à l'intérieur de moi. Donc cette émotion m'appartient. Maintenant peut-être que je suis allée dîner avec une amie, avec ma mère, avec mon père et que cette personne ou ces personnes m'ont parlé d'elle et m'ont transmis tout un tas d'émotions et qui ne m'ont pas mise à l'aise. Et quand je rentre, je suis triste, je suis en colère, pas parce que je n'ai pas été entendue, mais parce que ça génère à l'intérieur de moi une peur, une angoisse, de la tristesse, de la colère. Mais alors, une fois qu'on s'est posé la question, donc qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça m'appartient ? Si ça ne m'appartient pas, eh ben, il faut chasser. Si ça m'appartient, je vais travailler dessus. Maintenant, si ça m'appartient, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire quelque chose ?
oui, je peux faire quelque chose. Je peux me demander si c'est très juste pour moi, si c'est cohérent avec ce que je suis. Si ce n'est pas cohérent avec ce que je suis, eh bien, est-ce un événement? Est-ce une situation? Est-ce une personne? Eh bien, si c'est une personne, peut-être que je peux avoir le courage d'aller lui expliquer que la prochaine fois, ça serait bien de faire différemment. Si c'est une situation, peut-être éviter de renouveler la situation. Si c'est un événement et c'est passé, eh bien, en tirer la leçon et ne plus jamais être soumise à ce type d'événement. Et puis si l'événement est venu alors que voilà, c'était pas notre volonté, peut-être que c'était un événement messager qui t'indiquait qu'en fait tu n'avais pas accompli une part à l'intérieur de toi. Donc il faut prendre le risque, il faut vivre, voilà, les émotions, il faut vivre ta vie. Il ne faut pas, on va dire, se calfeutrer, éviter, il faut être flexible, il faut accueillir les événements. Si cet événement te bouscule, ça veut dire que tu es en capacité de te transformer, de changer quelque chose à l'intérieur de toi, de changer quelque chose à l'extérieur de toi, dans ton environnement, dans ton travail, dans tes relations, pour que tu puisses être en cohérence avec ce que tu es dans ton cœur, avec ce que tu penses profondément, et voilà, et avec ce que tu veux vivre dans ton corps. Une fois que tu arrives à aligner tout ça, parce que tu as purgé des émotions paralysantes, ton cœur est libre d'émettre une vibration, sa signature pure et particulière, qui va permettre une émanation et nourrir, on va dire, tu sais, cette idée que tu as envoyée pour atteindre et saisir ce que tu veux de ta vie. Là, tu apprends, lorsque tu fais cela, à purger ces émotions, à contacter la plénitude. La plénitude, c'est, tu sais, calmer les eaux. Les émotions, ce sont les eaux. Voilà, c'est quelque chose de l'ordre de l'eau. Des émotions, c'est l'eau, et lorsque tu les calmes par deux actions. Première action, comment calmer les émotions? Donc les accueillir bien sûr, mais les exprimer par ton corps. Il faut être comme un petit enfant. Et là, il faut réveiller la petite fille en toi, le petit garçon en toi, cet enfant intérieur qui, lui, ne peut pas réfléchir parce que jusqu'à 7 ans, le contact avec le cortex, le raisonnement ne se fait pas. Comment il va faire, lui? Eh bien, ce qu'il va faire pour purger, pour faire passer cette émotion, s'il est en colère, il va crier, s'il a peur, il va pleurer, il va réagir. Donc, il ne faut pas faire forcément comme le petit enfant, mais il faut comprendre que on ne peut pas se priver par maturité et raisonnement de l'expression corporelle de l'émotion. Donc si tu es triste, pleure. Si tu as peur, eh bien réagis. Si tu es en colère, exprime-le, va, je sais pas, tu peux aller nettoyer, tu peux aller marcher, il faut exprimer par le corps. Donc pour purger ça. 2, en effet, c'est le raisonnement, parce que nous avons une certaine maturité. Donc, lorsque tu te poses ces questions, quel type d'émotion, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Ça va pas, j'ai rencontré de personnes, elle m'a mis dans... Je sais pas, qu'est-ce que je ressens? C'est la crainte, la peur. En fait, elle m'a parlé du Covid, et là, je me sens pas très bien, parce qu'en fait, j'ai peur d'avoir peur, parce que peut-être que j'ai peur d'avoir mal, peut-être que j'ai peur d'être malade. Donc, tu vois, ça t'appartient pas, c'est une illusion, cette peur. Donc, chasse-la. Donc, c'est temps de se poser la question, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste? Est-ce que je peux faire quelque chose? Et une fois que tu te poses toutes ces questions-là et que tu arrives à contacter ça, eh bien, tu vas t'apercevoir qu'à un moment donné, eh bien, l'émotion se dissout. Il y a une dissolution, il y a comme la chimie de l'émotion, parce que c'est de la chimie à l'intérieur de toi, eh bien, elle disparaît. Parce que le mouvement plus le raisonnement va te permettre de surmonter l'angoisse, le stress, la peur, la colère, la tristesse. Il faut que tu aies l'intention de réagir. Et si tu es trop paralysé parce que tu as trop peur, parce que tu ne sais pas comment faire, eh bien, fais-toi aider. Dis-le à quelqu'un que tu as peur et que tu n'arrives pas à surmonter. Dis-le à quelqu'un que tu es trop triste et que tu as contacté une part de toi tellement triste, que tu es dans quelque chose qui ne te permet pas de réagir. Aide-toi, soit tu réagis, soit tu demandes à quelqu'un de t'aider à réagir. Maintenant, tu sais, dans chaque vidéo que je propose, il y a des pratiques. Donc il y a la pratique avec les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre, le mouvement.
Et puis à la fin, il y a ce fameux mantra. C'est une phrase vibratoire qui va te permettre d'indiquer à tes cellules l'information que tu lui transmets, d'accéder à un état de conscience supérieure. Quand tu es dans la peur, quand tu es dans la tristesse, le seul chemin, c'est de t'élever, c'est d'accéder à des émotions plus hautes, des émotions plus subtiles. Et lorsque tu fais cela, et c'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu t'élèves et tu accèdes à un niveau de conscience. Parce que plus tu essayes de travailler sur toi, plus tu arrives à comprendre les situations. Et je t'assure que quand une personne la prochaine fois te fera du tort, tu ne seras plus triste parce que tu auras acté quelque chose de toi que tu vas accomplir, tu vas réaliser, tu vas contacter l'estime de toi. Et lorsque tu as de l'estime de toi, qui que ce soit qui te dit quelque chose de difficile, quels que soient les événements que tu affrontes, à un moment donné, tu ne seras plus bousculé. Parce que tu seras dans une intégrité, dans une consistance émotionnelle, dans une consistance vibratoire, une consistance lumineuse qui va te dresser tout droit. Et tu verras que tu ne seras pas chamboulé par la tempête de l'émotion. Et tu vas pouvoir accueillir sereinement, en exprimant par le corps, en te posant les bonnes questions et en verbalisant la valeur qui t'est profondément importante, qui est importante pour toi. On va passer à la pratique. Pourquoi pratiquer? Parce que tu vois, quand tu pratiques, tu actes dans un mouvement quelque chose. Donc l'eau, comme je l'ai dit, prend la forme de l'irradiation de la pensée, prend la forme de l'émanation vibratoire de l'émotion du cœur, l'émotion qui passe par le cœur, que tu envoies, la gratitude, toutes ces bonnes émotions. Et tu vas, pendant cette pratique, aujourd'hui on parle d'émotion, on va envoyer à l'eau l'idée de la transformation des émotions en valeur ou en vertu. Et on va émaner, donc par le cœur, la gratitude, comme si nous avions déjà reçu cette capacité, ce pouvoir magique de transmuter toutes ces émotions denses en ressources vitales. Donc je mets l'intention, tu prends le verre, tu le magnétises et tu irradies la pensée, l'idée et la pensée de la transmutation de ces émotions denses en valeurs subtiles. Et tu vas émaner par ton cœur, maintenant que tu as réussi à purger les émotions qui ne t'appartiennent pas, à toucher du doigt et à contacter les émotions qui te paralysaient, qui te bloquaient, pour les transmuter en ressources, pour réagir. Tu vas envoyer, maintenant que tu peux faire tout ça, la pureté de ton cœur et l'émotion de la gratitude à l'intérieur. Et une fois que tu fais ça, tu bois. Le feu dans ce petit rituel, tu vois, c'est un tout petit rituel, va te permettre d'apporter ce point de lumière et d'ouvrir ce portail céleste, ce nouveau paradigme. Et ça va indiquer aussi dans le concret que tu veux éclairer quelque chose, que tu veux mettre en lumière quelque chose et que tu appelles quelque chose de plus solaire, de plus lumineux pour toi. Donc voilà. L'encens, l'air, donc un encens ou le palo santo, c'est toi qui vois. Donc avec précaution, voilà, et tu te nettoies, tu purifies ton corps, tu purifies l'air, tu prends un temps pour toi, tu invoques l'Esprit Saint ou toutes les ressources qui sont miraculeuses pour toi. Voilà, et tu prends ce temps pour toi. Et la terre. La terre, c'est la gestuelle, cette gestuelle miraculeuse qui va permettre à ton cérébral de comprendre que tu décides quelque chose pour lui, pour ton corps, pour ta vie, pour tes cellules. Parce qu'il y a la pensée, il y a le corps, il y a le cœur, il y a toute autre chose aussi. Et je te propose de prendre ta main gauche, ces deux petits doigts là, tu vas les positionner
sur ton cœur. Tu sais, dans le fameux point céleste, ce point de lumière intérieur. Dans le point de lumière intérieur, il y a l'être véritable. Donc l'être véritable qui se situe dans cet espace-là, tu te souviens, le premier univers, ici il y a la valeur, la vertu de celui que tu es. Ici dans le point cérébral, dans ta personnalité, il y a l'émotion, donc toute la chimie émotionnelle. On va commencer par le cœur, le point de lumière. Tu mets tes deux petits doigts ici et tu vas prendre la main droite. La main droite est reliée au cerveau gauche. Le cerveau gauche, donc c'est tout ce qui est ordre, structure, tout ce qui est rationnel, etc. Donc ton point de lumière céleste va émettre une onde cardiaque de cohérence afin que l'onde cérébrale puisse contacter cette information. Et tu vas, en faisant ce geste-là, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, tu vas activer de façon motrice la partie de ton cerveau qui structure et qui est rationnelle en faisant ce mouvement. Mais avec ton autre main, ici, tu vas magnétiser le champ céleste qui va permettre, alors que tu actives la partie cérébrale rationnelle, de réceptionner cette émanation afin que la partie cérébrale puisse être en cohérence avec la partie cardiaque, la partie animique de toi, la partie de cet être véritable. Donc tu inspires profondément, tu mets tes deux petits doigts ici, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et tu imagines que depuis ton point de lumière, il y a un rayonnement céleste, comme si tu avais un diamant qui émanait une lumière tellement forte, comme si en faisant ce geste-là, tu permets à ton cerveau d'ouvrir une porte et de recevoir une source qui va éteindre le feu de tes pensées, le feu de tes émotions. Et ça éteint la colère, ça l'apaise, ça transmute en ressources profondes. Voilà. La peur, n'aie pas peur. Tout va bien. Tu peux dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je suis en confiance, je suis en confiance, tout va bien. Voilà. Les émotions les plus denses, c'est la peur. L'émotion la plus haute, c'est l'amour. Entre-temps, tu as tout un tas de gradients. Je ne sais plus parler. Bon, je te mets une image attenante à la vidéo afin que tu puisses voir la panoplie et la palette d'émotions. Voilà le mot que je voulais dire. Autre geste, main droite dans ton point de lumière, soit ici, soit ici. Voilà, troisième œil. On va dire que c'est pas forcément pour le troisième œil ni pour la couronne, mais plus pour le point de lumière cérébral. Voilà. Tu vas magnétiser ce point-là. Et avec la main gauche, qui va activer le cerveau droit, le cerveau de la créativité, le cerveau de l'intuition, le cerveau de tout ce qui est abstrait. Ici c'est le concret, ici c'est l'abstrait. Tout ce qui est abstrait, tu sais, dans cet univers-là, tout ce qui est divin, c'est abstrait. Parce que c'est invisible, abstrait, subtil. Ici, dans l'univers dans lequel nous apparaissons, eh bien c'est concret. Donc c'est bien concret. Donc tu appuies ici ou ici, comme tu veux. Et avec la main gauche, tu vas activer ce cerveau intuitif qui va, voilà, tu vas aligner ton point cérébral avec ce point, cette partie intuitive. Voilà. Tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires et tu apaises, et tu apaises, et tu apaises, et tu apaises. Une fois que tu as fait ça, tu mets ici tes deux doigts magnétiques sur ton point de lumière, ici. Et tu imagines une ligne droite entre le cœur et la tête.
de lumière, une cohérence entre les émotions et les valeurs profondes. D'accord? Ici, c'est la personnalité, celui que tu apparais sur cette terre, l'image, personnalité. Ici, c'est la conscience et la valeur. Souviens-toi que c'est la même chose. C'est comme l'eau, tu sais, lorsque les molécules rentrent en friction, l'eau prend des états successifs. Donc ici, c'est la partie la plus dense de l'eau qui est le glaçon, on peut dire que c'est notre corps. Et ici, la même eau, donc en fonction de la vitesse, du niveau de conscience, devient de la vapeur, donc l'esprit. Esprit et corps alignés pour une meilleure vie. Voilà, donc la pratique est accomplie. Maintenant, nous allons passer à ce fameux mantra. Le mantra qui va te permettre la magie des mots et la manifestation dans ta réalité de ce que tu désires. Oui, c'est comme des phrases magiques, un abracadabra. Bon, et en même temps, ça fait tellement de bien. J'ai tellement de commentaires en privé, donc si vous voulez mettre les jolis commentaires en public, n'hésitez pas. Hein. Vous avez des questions aussi, c'est très important de pouvoir les mettre ou des pistes d'amélioration pour les vidéos, et voilà, on continue. C'est vrai que je parle beaucoup en arrivant au mantra et on me dit allez arrête, moi je veux le mantra. Alors, mantra par rapport à cette troisième vidéo. As-tu un papier et un stylo? Je suppose que oui. Prends une grande inspiration et je suis en gratitude de recevoir aujourd'hui ce fameux mantra. Alors, je commence. Je reçois et ressens l'amour divin. Tandis que je permets à mon cœur de se purifier, alors que je crée un canal depuis mon point de lumière cœur jusqu'à mon point de lumière cérébral. Car je suis le maître de mes valeurs célestes transmutant mes émotions terrestres en ressources vitales. Voilà pour le mantra. Je vous remercie, mais vraiment de me suivre. Je suis tellement heureuse, nous sommes de plus en plus nombreux. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour me suivre, pour avoir les vidéos suivantes. Vidéo 4 à venir, la vidéo sur le pouvoir des mots. Abracadabra et belle semaine. Au revoir.